Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui dont le thème sera ce qu'il vous cache, ce qu'il vous tait et ce qu'il garde en lui. Donc, vous allez avoir le choix entre trois pierres. La première, l'héliotrope, je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle a des tout petits traits, elle a un point rouge ici, je ne sais pas si vous le voyez. La sodalite, j'aime beaucoup le bleu et le violet, donc, et le cristal de roche. Et on va le faire avec l'oracle des miroirs, étant donné que, à mon avis, c'est un de ceux qui parlent vraiment sur l'intérieur, ce que l'on a en nous. Donc, les trois tirages seront avec l'oracle des miroirs. Voilà, ben, je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à mettre en pause au besoin. Et nous allons commencer de suite avec l'héliotrope. Oups là. Alors, ce qu'il vous cache, ce qu'il garde pour lui. Ce qu'il vous cache, ce qu'il garde pour lui. Ce qu'il vous cache, ce qu'il garde pour lui. Hop. Ça, un peu dur, voilà. Ce qu'il vous cache, ce qu'il garde pour lui. Ce qu'il vous cache, ce qu'il garde pour lui. Allez, on coupe et on regarde ça. Ce qu'il vous cache, ce qu'il garde pour lui, pour ceux qui ont choisi l'héliotrope. Ce qu'il vous cache, ce qu'il garde pour lui. On va les redescendre après. Ce qu'il garde pour lui. Ce qu'il garde pour lui. Voilà. Hop. On retire les autres. Et, oups là, et on va regarder ça de suite. Alors, nous avons la loi, nous avons le travail et nous avons la maison. Donc là, ce sont les trois cartes du passé. Les trois cartes du passé, on voit que c'est quelqu'un qui s'est quand même énormément investi dans le travail. C'est quelqu'un qui était préoccupé véritablement, même s'il ne vous le disait pas, par son travail. Il était véritablement soucieux, il tenait bien sûr à son travail. Les soucis, il préférait ne pas trop les dire, il préférait vous les taire pour dire justement se consacrer véritablement donc à son foyer tout simplement. De l'autre côté, nous avons la loi. La loi, ça va nous dire tout simplement que c'est quelqu'un qui a peut-être eu des problèmes assez graves au travail. Il ne vous l'a pas dit, il a préféré vous les taire, il a préféré vous les cacher. Mais de toute façon, même il préférait en même temps s'occuper, si je puis dire, de certaines démarches administratives pour dire ne pas vous embêter avec ça. Donc, il était vrai, c'est vraiment, je vous parle au passé parce que là, on est dans le passé et l'on voit que de toute façon, c'est quelqu'un qui a véritablement cherché donc
avant, c'est quelqu'un qui cherchait véritablement à avoir un équilibre, que ce soit au foyer comme au travail. C'est vraiment quelqu'un qui était sur ces deux plans. Il était véritablement, il était préoccupé vraiment et par le travail et par le foyer. On avait vraiment les deux dans la balance. Et il préférait ne pas trop vous en parler. Peut-être aussi, pourquoi pas, par rapport à l'achat d'une maison. C'est possible. Peut-être qu'il pensait acheter une maison, tout simplement à avoir une maison en location. Mais on voit que c'était véritable. Il gardait tout ça pour lui. Là, les 6 cartes, excusez-moi. Je ne vois pas pourquoi j'en vois que 2. Les 2 rangées de cartes vont nous parler de ce qu'il a dans la tête à ce moment précis. On a le compromis, l'homme, donc lui, la naissance, la tranquillité, la famille, hein, toujours, et la culpabilité. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, en fait, pense à faire des compromis. Il pense tout simplement, il met tout dans la balance, si je puis dire. Il va aussi bien mettre dans la balance la maison, la famille, que le travail. Il soupèse tout. J'ai l'impression qu'en fait, il pèse véritablement tout ce qui peut, tout ce qu'on traverse dans une vie. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à peser, à prendre des décisions après. Mais tout d'abord, on voit avec la carte du compromis que c'est vraiment que c'est quelqu'un qui pèse et soupèse tout ce qu'on peut dire, toutes les situations également. Et ensuite, après, avant de vous en parler, il a pris une décision. Mais toutes les décisions, il les prend véritablement lui tout seul. Pèse et sous-pèse. Et ensuite, il va vous parler des décisions qu'il a prises. Mais il fait tout ce chemin pour accéder à la décision, lui tout seul, tout simplement. Avec le compromis, on voit également que c'est quelqu'un qui a besoin d'un équilibre. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin d'un réel équilibre, qui ne... J'ai l'impression, alors je sais pas, vous me direz, mais que c'est quelqu'un qui pense avec le compromis, la loi et la maison, peut-être un compromis de vente d'une maison, ou alors un compromis d'achat d'une maison, d'un bien. Avec la naissance, pourquoi pas, ça peut être une rénovation de votre intérieur, ou alors une rénovation d'une maison ou construction d'une nouvelle maison. Mais tout ça est en lui. D'apparence, il est zen, il est tranquille. De toute façon, ça le rend tranquille pour lui prendre des décisions, mais comme la prise des décisions est raisonnée, il pèse tout, comme je vous disais. Donc, il est tranquille avec lui-même. Il est en parfaite harmonie avec lui-même, véritablement. Parce que justement, les décisions qu'il peut prendre, tout a été mesuré. Tout a été mesuré véritablement au centième près. Et quand il vous dit, ben voilà, on fait ci ou on fait ça, c'est pas quelqu'un forcément qui va admettre un changement, étant donné que lui, il a tout pesé, tout simplement. Nous avons aussi la culpabilité. Donc, la culpabilité, ben, il s'en veut. Il s'en veut. Alors, pour quel motif exactement il s'en veut, on peut regarder, on peut remettre une carte dessus. Mais en tout cas, on voit avec cette carte que il se sent coupable
de quelque chose auprès du foyer, auprès de la famille. C'est vraiment du foyer, auprès de la famille dont ils se sentent coupables. Ça peut être aussi également qu'ils se sentent coupables tout simplement parce qu'ils n'expriment pas ses sentiments envers vous et envers le foyer, envers sa famille. Il ne va pas exprimer, en fait, il n'exprime pas ses sentiments facilement. Et donc, à partir de là, on voit qu'il y a une certaine angoisse véritablement, donc, par rapport à ça. On voit qu'il est quand même angoissé par rapport à dévoiler ses sentiments. Et il est angoissé aussi, donc, pas angoissé, excusez-moi, mais se sent coupable, tout simplement de pas vous dire que, bah voilà, qu'il tient à vous. On va regarder la culpabilité. La culpabilité et on a le contrat par-dessus. Le contrat, voilà. Donc, pour moi, oui, c'est ça. Hein. Il se sent coupable, en fait, donc de ne pas, comment dire, tout simplement de ne pas échanger assez avec vous, à mon avis. De ne pas vous inclure, entre guillemets, dans ses engagements, dans ses décisions qu'il peut prendre dans les engagements qu'il peut prendre pour la famille, tout simplement. Parce que le contrat, c'est vraiment l'accord, c'est vraiment les accords, c'est vraiment les transactions. Et en fait, pour moi, ils se sentent coupables tout simplement de ne pas vous inclure dans les accords, pas vous inclure dans les décisions qu'il peut prendre pour le foyer, étant donné qu'on voit bien avec le compromis et la tranquillité que c'est quelqu'un qui prend ses décisions tout seul. Et donc on voit bien sa culpabilité, il s'aperçoit de temps en temps que là, il y a peut-être eu une décision assez récente. Peut-être que vous ne la savez pas encore, mais donc au sujet d'acheter un bien ou de vendre un bien ou de remettre un bien ou de faire construire un bien, de remettre en état un bien. Et l'on voit que ils se sentent coupables de ne pas vous en avoir parlé. Vous voyez ? Ils se sentent coupables un peu de prendre les décisions, lui tout seul, sans obligatoirement vous inclure dedans, tout simplement. On va regarder le tas de la sodalite. On va bien mélanger les cartes. Alors pour ceux qui ont choisi la sodalite, oups là, ma carte qui brille. Pour ceux qui ont choisi la sodalite, qu'est-ce qu'il ne vous avoue pas, qu'est-ce qu'il vous cache, tout simplement. Qu'est-ce qu'il ne vous avoue pas, ce qu'il ne vous avoue pas, ce qu'il vous tait, ce qu'il vous cache. Et on a le temps qui nous indique le retard, tout simplement. Ce qu'il vous cache, ce qu'il vous cache, ce qu'il vous tait. Il travaille, mais on voit qu'il pense au travail. Hein. Alors, il est quand même vraiment sur le professionnel. Alors, ce qu'il vous cache, ce qu'il vous tait. Hop.
va mettre les cartes là, ce sera plus facile pour moi aussi. Alors, pour ceux qui ont choisi la sodalite, ce qu'il vous cache, ce qu'il vous tait. Ceux qui ont choisi la sodalite, ce qu'il vous cache, ce qu'il vous tait. Ce qu'il vous cache, ce qu'il vous tait. Hop, une dernière. Alors, on remet les cartes, on saura venir les chercher en cas de besoin. Alors, là, les 3 premières cartes sont les cartes du passé. Nous avons la parole. Nous avons le cadeau. Et nous avons la fatalité. C'est quelqu'un d'épicurien, véritablement. C'est quelqu'un qui, donc là je parle dans le passé, c'est vraiment quelqu'un qui aimait se retrouver avec des potes, qui aimait profiter de la vie, voire pourquoi pas trop profiter de la vie. C'est quelqu'un également qui était très altruiste, hein, qui n'hésitait pas à me faire preuve d'énormément de générosité. Donc ça, elle préférait vous le cacher. Et par la même occasion, c'est quelqu'un qui parfois pouvait être en déprime véritablement sur le plan mental, ou alors même qui pensait véritablement à continuer sa vie tout seul. Il avait tout simplement envie de profiter, voire même par excès, donc de sa vie, tout simplement, au plus haut point. Le présent maintenant. Le présent, nous avons le retard, nous avons vous, la femme, le rêve, la chance, la famille et l'amitié. Donc, on voit avec le retard que c'est quelqu'un qui manque de confiance. Il manque d'assurance en lui. Il vous montre une face de lui, mais en fait, il n'est pas forcément naturel. Il n'est pas forcément naturel avec vous. On voit qu'il manque de spontanéité, tout simplement. Il préfère garder certaines choses pour lui et véritablement il manque de naturel. Il ne se dévoile pas entièrement à vous. Avec le rêve, alors cette carte est un peu spéciale. Le rêve, vous le voyez, vous avez le serpent ici, qui est ici. Vous avez le chat qui est ici. J'ai toujours pris ça pour un chat. Je vous le montre bien. Et donc, on voit que le rêve est juste à côté de vous. Donc, il est possible, au fond de lui, qu'il soit en manque, mais avec le serpent, on est plus sur un manque sexuel de vous, en fait, tout simplement. Ensuite, il peut penser également avec le chat que vous désirez peut-être avoir une aventure avec quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, c'est assez... en fait, il se fait ses films, hein. Les rêves, il pense à beaucoup de choses. Et tout simplement, on voit que sur le plan de la sexualité, il se sent un peu frustré. Il pense aussi que vous, peut-être que vous êtes intéressé par quelqu'un d'autre. Donc, mais en même temps, il est spectateur de sa vie.
vous voyez, avec le retard, il n'est pas sûr de lui, il ne va pas entamer une conversation, il est plus spectateur de sa vie, lui, et ne va pas entreprendre les choses. Il va simplement attendre que vous veniez à lui, tout simplement. C'est quelqu'un avec les rêves qui est quand même bouffé par les craintes, qui est bouffé par les peurs. Je pense que c'est par le passé, en fait, ben voilà, il préférait tuer ses ennuis, pas donner des orgies, quoi. Mais il préférait véritablement bien profiter de la vie pour dire, justement, ne pas trop penser. Et là, on voit vraiment que dans les prochains jours, on a la chance, la famille et l'amitié. Il va comme avoir un déclic avec cette chance qui va véritablement le tourner, si je puis dire, totalement vers ses amis et sur vous, son foyer, sa famille. Là, pour l'instant, il est encore dans ses rêves, dans ses illusions. Et vraiment, très prochainement, on voit que, enfin, il va être entièrement tourné vers vous. Il va véritablement ressentir, pas le besoin, mais comment il va vraiment se décider, si je puis dire. Je ne sais pas si décider est le bon terme, mais il va vraiment avoir besoin de tendresse, que ce soit de vous ou de la famille. Il va arrêter d'être totalement, si je puis dire, replié sur lui-même, et il va enfin s'extérioriser. C'est vraiment ça. Il va enfin s'extérioriser et vous montrer qu'il a pensé, tout du moins, vous montrer, je pense, avec la carte chance, mais vous montrer qu'il a énormément de tendresse pour vous. Mais on voit à travers ces cartes que c'est quelqu'un qui ne s'extériorise pas. Son monde à lui, et il a tout un monde à lui, véritablement, et il ne vous en fait pas, il ne vous fait pas participer, si je puis dire, à ce monde. C'est quelqu'un qui manque tellement d'assurance qu'en fait, il a un monde très riche intérieur où il se fait des films, on est bien d'accord, mais enfin, là, on voit qu'il va vraiment y avoir un déclic et hop, il va vraiment se montrer qu'il est heureux avec vous, tout simplement. Montrer qu'il a besoin de compter sur votre aide et véritablement de votre soutien, que ce soit de vous ou de son foyer, ou quand bien même encore de ses amis. Parce qu'on voit que la carte de l'amitié est quand même une carte très importante dans son jeu. Voilà les amis. On va regarder notre troisième tirage. Celui du cristal de roche. Hop, on met le cristal, voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, hop là. Alors, à quoi il pense? C'est quelqu'un qui est généreux, ce qu'il vous cache. Ce qu'il vous cache. Bon, on va interpréter que celle-ci, parce que là, ça fait beaucoup. On a toutes les cartes, au bout d'un moment, qui tombent comme ça. La santé. Alors. Ce qu'il vous cache. Ce qu'il vous cache. Ce qu'il vous cache, ce qu'il ne vous dit pas. Encore beaucoup de retourner.
ici, la famille, ce qu'il vous cache, ce qu'il ne vous dit pas. Carrefour, c'est quelqu'un qui est en train de prendre des décisions, quelqu'un qui est à un carrefour de sa vie et prendre des décisions, il ne sait pas quel chemin prendre. Ce qu'il vous cache, ce qu'il ne vous dit pas. Hop, allez, cette fois on y va. Hop, ce qu'il vous cache, ce qu'il ne vous dit pas. Alors les trois premières cartes sont ce qu'il vous cachait dans le passé, ce qu'il ne vous disait pas. Et là, on va être sur le présent et le présent proche. Je remonte, parce que là vous ne voyez pas. Ce qu'il vous cache, ce qu'il ne vous dit pas. Allez, on regarde pour le passé. On a la victoire, la joie, la loi, le futur, le présent, excusez-moi, l'accusation, l'homme, la réunion, ce à quoi il pense, ce qu'il ne vous dit pas, la séparation, l'amour et le contrat. Bon, alors, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a été plus qu'heureux. Parce que là, avec la victoire, c'est vraiment comme si on se sentait un peu servi par le ciel, si je puis dire. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a été plus qu'heureux de vous rencontrer et voire même avec la joie et la loi, donc de se marier avec vous, hein. Mais on voit quand même qu'au fond de lui, et bon, bien sûr, il n'était pas heureux, il était fou de joie, mais on voit quand même au fond de lui que c'est quelqu'un qui peut avoir un ego un peu surdimensionné, si je puis dire. Je peux dire les choses comme ça. On voit que c'est quand même quelqu'un qui sait faire preuve d'énormément d'ego. Mais on voit vraiment qu'il était vraiment fou de joie de vous rencontrer avant toute chose, même si vous ne le disiez pas. Ça a vraiment été la rencontre, si je puis dire, de sa vie, de tout. Avec la loi, on voit que c'est quelqu'un qui pensait au sens des responsabilités. Il vous a rencontré, il s'est peut-être marié avec vous, mais on voit quand même que c'était plus qu'un sens de responsabilité. C'était quelqu'un qui voulait vraiment s'investir au plus haut point dans cette relation. Au présent, on a l'accusation, l'homme, les réunions. Donc, bien entendu, ça nous laisse suggérer qu'il y a des conflits entre vous. Donc, on voit que il aimerait bien pouvoir vous parler avec la réunion. Il aimerait bien pouvoir négocier, entre guillemets, si je puis dire, mais avoir un dialogue, une communication, un dialogue vraiment, un dialogue qui soit constructif. Par contre, là, nous avons l'accusation et l'amour, donc il est tout à fait possible qu'il... quand on a l'accusation avec l'amour, ça va nous parler de mensonges, sur le plan amoureux. Donc, peut-être vous ment-il,
ou encore, pourquoi pas, peut-être pense-t-il à quelqu'un d'autre. On voit que de toute façon, il pense avant tout à une séparation, ce qui est concrétisé avec le contrat où il souhaite partir en bon terme. Il souhaite de bonnes négociations, que ce soit pour vous ou pour lui, surtout pour lui d'ailleurs, mais partir sans faire de vagues, avant toute chose. Je suis désolée, j'aurais voulu vraiment vous dire autre chose, que le ciel était bleu et que les oiseaux chantaient, mais là nous avons quand même, nous avons tout le présent et le futur très très proche, où malheureusement on n'a pas vraiment de carte positive. Donc on voit qu'il tient encore à vous, hein, il y a quand même une part de lui qui tient encore à vous, mais il pense quand même à une séparation. Et il n'hésitera pas à vous accuser, si je puis dire, à vous reprocher des choses. Il n'a pas hésité de toute façon, parce que déjà, on voit que de toute façon, il vous reproche des choses. Il vous reproche des choses. Donc, avec l'amour, c'est vraiment sur le plan sentimental, dans votre relation. Et donc, il ne pense qu'à une chose, c'est se séparer et partir sans scandale. Surtout, voilà, on tire un contrat, on tire une bonne négociation, on se parle, et voilà. Et lui, il est vraiment dans cette optique-là. Voilà les amis, j'espère que ces tirages vous ont plu. On se retrouve très vite pour d'autres tirages, bien entendu. Et je vous dis à très très vite. Bisous bisous, prenez soin de vous.